Chaque année, le centre de la mine et du chemin de fer de Wany conjugue la passion du petit et grand train en organisant chaque dernier week-end d'août son festival du train réel et du modèle réduit. Pour illustrer cette 23e édition, dont le thème était le plan Marshall, les organisateurs avaient invité un club de véhicules militaires américains qui avait pris place en bivouac dans le parc entre les voies empruntées par les réseaux de trains de 5 pouces et 7 pouces un quart, si appréciés par les visiteurs qui pendant 2 jours ont pu faire une balade assis à califourchon sur des répliques aussi proches que possible de la réalité. « 23e édition donc de la fête de la vapeur de Wany. » Tout à fait. Fête de la vapeur du modèle réduit, bien entendu. Nous espérons atteindre les 3000 visiteurs. C'est, je pense, tout à fait faisable. Le temps est avec nous. Tout le monde n'est pas parti à la mer. Ça fait marcher la limonade. Merci monsieur. Merci la grenouille. Nous avons cette année la participation exceptionnelle de véhicules passion, des collectionneurs de véhicules militaires de la guerre 39-45. C'était un peu le thème de la... Alors, le thème, c'était le plan Marshall, avec les locomotives 141R et les Yaya. Donc les 141R, rappelons qu'il y en avait 1140 commandés, 1123 ont été livrés, on a perdu 17 en mer, et les Baldwin Yaya, il y en avait 100 qui ont été livrés. Alors je rappelle qu'un Baldwin qui tourne ici, qu'on a retapé, fait partie du matériel que nous avons. Je rappelle aussi que 2 de nos machines, la 40100 et la 12125, sont actuellement exposées à Mulhouse, au musée français du chemin de fer, la cité du train. Tout ça mis au point par nos bénévoles. Vous avez vu donc que nous avons aussi nos bénévoles qui ont retapé une rame des houillères, qui a été inaugurée ce matin par un conseiller municipal et en présence d'une déléguée de la région, déléguée par monsieur Xavier Bertrand, qui s'est fait excuser, mais on a eu quand même la présence d'une déléguée régionale, ce qui est pas mal pour nous. Voilà. Il y a aussi une voiture panoramique. Alors, il y a une voiture panoramique, c'est une voiture d'abord transatlantique. Alors, qu'est-ce que les voitures transatlantiques? Les rames transatlantiques étaient faites pour amener les émigrés, enfin les migrants, on va dire les migrants, qui souhaitaient partir d'Italie vers l'Amérique. Pour ce faire, ils prenaient le train à la gare Saint-Lazare et étaient emmenés à Cherbourg, où là, ils prenaient les paquebots pour aller vers les États-Unis. Alors, la voiture panoramique que nous avons, c'est une voiture particulière, puisqu'elle a servi de voiture de direction pour l'observation des voies. Elle est donc équipée panoramique. On a un côté, on a enlevé le soufflet, et c'est une voiture panoramique. Elle a surtout une histoire, elle a servi au tournage du film L'Héritier, avec Jean-Paul Belmondo. Alors, on voit cette voiture tout au début du film, où Jean-Paul Belmondo drague plus ou moins une de ses collaboratrices. Voilà. Alors il faut savoir aussi que, dans le même ordre d'idée, la Pacifique 231C, que nous avons en cours de restauration, a elle aussi fait l'objet d'un film. Elle apparaît dans La Bête humaine. Dans La Bête humaine, il y a plusieurs locomotives, dont une qui est tournée sur une plaque tournante. Eh bien, c'est la 231C 78. Alors ça se voit très peu, mais je garantis que c'est la vraie. Voilà, on a quand même de belles choses ici. Les amateurs de miniatures, grâce aux différentes maquettes et nombreux réseaux à toutes échelles réalisés par les bénévoles du CMCF, furent transportés dans l'univers de l'infiniment petit ferroviaire, monde merveilleux et fantastique qui fait toujours rêver petits et grands. Les visiteurs revenant chaque année pour découvrir les nouvelles animations ajoutées sur les réseaux en perpétuelle évolution. Plusieurs clubs et particuliers avaient été également invités à présenter leurs œuvres, comme Jacqueline Gardine et ses réseaux en Z. Jean-Pierre Philippe qui présentait sa dernière réalisation entièrement faite main, la réplique du 1/8 de la locomotive forestière américaine Climax des années 1890-1891. Claude Guittard et son aérodrome réalisé dans une boîte à chaussures, un trésor de minutie.
Xavier Lagrange et son réseau imaginaire. Jacques Brasil et l'AMFI, l'association des modélistes ferroviaires indépendants avec son réseau montagnard. René Gardine et ses dioramas ferroviaires sur la Seconde Guerre mondiale. Et de nombreux autres participants, dont la Fédération française de modélisme ferroviaire, le Cercle du Zéro et le RMC 59 de Coudekerque-Branche. Côté train réel, il était également impossible d'oublier le gigantesque atelier de restauration de la Pacific 231C 78, une entreprise colossale dont nous parle Laurent Gosselin, interrogé lors de l'exposition Trainmania en avril dernier à Lille Grand Palais. Vous êtes en train de rénover donc la Super Pacific 31280. Lors de notre dernier reportage, on avait déjà fait un peu le point. Où en est-on aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on en est encore en cours sur le chantier. Là, on en précise plus aisément les travaux sur la partie chaudière et châssis. Côté chaudière, on a pratiquement tout démonté, ce qu'on pouvait démonter nous-mêmes. Là, ici, on a commencé une pré-épreuve de la chaudière. Dessus, on s'est rendu compte qu'on avait quand même 2 petites fissures sur la chaudière. Alors, ce qui va nous obliger maintenant donc, à partir sur des travaux auprès de sociétés spécialisées et agréées. Donc en gros, c'est leur métier vraiment de restaurer les chaudières de machines à vapeur. On va sûrement se tourner vers une société sûrement italienne. Donc là, dans la grosse partie en gros des travaux qui seront à faire, forcément derrière ça va avoir un coût assez conséquent. On estime un budget à peu près de 300 000 € dessus, ce qui est quand même pas rien. Donc là, on est en train de voir côté association pour changer les statuts de l'association pour pouvoir percevoir des dons, soit des dons particuliers, faire des mécènes d'entreprise pour en gros financer ce gros travail. C'est comme si vous vouliez faire un peu un appel à la Fondation du patrimoine, c'est cela? Ça fait partie aussi. Ça fait partie de... En gros, ce sera aussi bien Fondation du patrimoine, oui. Peut-être les régions également. Oui. D'accord. Voilà. Après, il y a aussi une partie, donc il va falloir aussi s'attaquer. Ça va être toute la partie châssis et essieux, qui aussi va être assez un budget conséquent. Là, les essieux, il va falloir les démonter du châssis. Et là, c'est une société spécialisée qui est basée en Allemagne qui s'occupera de les remettre en conformité. La majeure partie des grosses machines françaises partent en Allemagne justement pour ces problèmes d'essieux. Voilà, c'est ça. Exactement. Est-ce que vous avez une date de prévue? Alors tout ça, ça va dépendre des fonds qu'on va recevoir. Ah oui. Parce qu'en gros, sans argent, on ne pourra pas avancer sur les travaux. Et si on a les fonds nécessaires relativement rapidement, on pense estimer les travaux finis peut-être dans 5 ou 6 ans. Là ici, au niveau des statuts qui seront changés prochainement, on devrait avoir les fonds à partir du prochain festival qui se déroule fin août, comme chaque année, dernier week-end. Donc c'est encore un travail de longue haleine? Oui, encore un gros travail de longue haleine. Et donc, elle redeviendrait dans sa livrée d'origine en or chocolat, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est l'objectif, parce qu'elle a fini sa carrière comme toutes les machines vapeur en vert et noir. Et nous, on voudrait la remettre dans sa livrée d'origine en chocolat, puisqu'en gros, c'est une machine du Nord qui va rouler sur la région Nord. Donc, en gros, un peu en hommage à toute cette histoire qu'il y a eu sur la Compagnie du Nord, on voudrait la remettre dans sa livrée chocolat. En espérant que une de ces altesses anglaises vienne le jour de l'inauguration? Alors ça, c'est l'objectif derrière, c'est-à-dire que comme on a eu le parrainage de la restauration par la Reine-Mère, on voudrait que lors de l'inauguration, on ait en gros les successeurs de la couronne britannique puissent venir inaugurer la première mise en chauffe de la machine. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'auraient pas pu participer à cette fête du train, rappelons que le centre de la mine et du chemin de fer est ouvert au public le 2e dimanche d'avril à octobre.